Nouvelle option sur la NBA, le basket. Ouais les gars, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager encore une nouvelle option sur le basket, la NBA. Ouais. Et même avant de commencer, likez-moi la vidéo et je vais vous montrer le résultat de la dernière option que j'ai eu à partager avec vous. Ouais, c'était ça. C'est passé crème. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, allez jeter un coup d'œil. C'est notre dernière vidéo sur le basketball. J'ai expliqué sur quels critères vous devez vous baser pour choisir l'option. C'est une option qui passe calme même. Et si vous avez la chance de trouver 3 matchs qui présentent l'option ou 3 matchs qui respectent les conditions, vous pouvez les prendre. Prenez au maximum 3. Et avec 3 options comme ça, banalement, la cote se retrouve dans les 1,45, 1,50, vers 1,60 même. Et quand c'est des cotes un peu comme ça, vous pouvez miser sans même faire de montante. Ouais. Mais quand c'est petit, dans les 1,30, vous pouvez faire de montante avec. Et je l'ai dit, vous pouvez faire de montante jusqu'à 3 niveaux et vous reprenez. Ouais, non. Donc, c'était pour vous montrer le résultat de la dernière option. Ici, ça, c'était mon coupon qui n'était pas passé. Ouais. Les mêmes options 3 fois et la dernière n'est pas passée. Et vous voyez, le dernier match même, je pense que c'est ça qui a la cote la plus petite. Mais malgré ça, c'était pas passé. Moi, je suis pas un pronostiqueur où, non, je gagne tous mes coupons. Non, non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas ceux pronostiqueurs qui gagnent à 100% ces matchs. Non, les gars, on paye également. Mais on fait en sorte que les gains soient vraiment, vraiment énormes, plus que les pertes. Donc, c'est un peu ça. Avant même de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Wenceslas. Sur cette chaîne, je vous partage des astuces et des failles qui pourront vous permettre de gagner avec des bookmakers de paris sportifs. Moi, c'est un peu ça. Et des fois, je vous partage également des opportunités sur d'autres sites, soit sur les cryptos ou d'autres sites qui pourront vous permettre de gagner de l'argent en ligne. Si c'est une thématique qui vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et restez scotché jusqu'à la fin. Maintenant, si nous passons à notre vidéo du jour, on ira dans paris sportif, on vient dans basket. On va dans NBA parce que c'est là. Et même les gars, si vous n'avez pas encore de compte authentique, vous perdez d'énormes choses les gars. Ouais, vous perdez énormément parce que l'avantage des comptes authentiques, je peux pas l'expliquer dans cette vidéo, c'est énorme. Vous recevez des bonus du lundi, du mercredi, du vendredi, des bonus d'anniversaire, vous recevez des points. Quand vous faites le dépôt, vous allez recevoir des points que vous pouvez après convertir en argent réel et miser. Vous recevez par exemple des prix bêtes et d'énormes choses. Je peux pas expliquer tout ici. Donc, si vous avez un compte qui vous donne pas assez à tout cela, qu'est-ce que vous allez faire? Déconnectez-vous du compte, il n'y a pas de souci. Créez un nouveau compte, utilisez le code promo WANISWEN115. Je dis bien utiliser le code promo WANISWEN115. Et après l'inscription, qu'est-ce que vous allez faire? Assurez-vous, allez dans votre adresse mail. L'adresse mail que vous avez renseignée au niveau de l'inscription. Activez le compte. Vous verrez un lien, ils vont vous envoyer. Activez le compte. Et ensuite, prenez votre carte ou votre passeport, tout ça là. Entrez dans votre compte, le nouveau compte. Allez au niveau du profil personnel et remplissez ces informations d'abord. Avant même d'effectuer le premier dépôt, les gars. Oui, c'est très, très important. Faites-le avant d'effectuer le premier dépôt parce que certaines personnes utilisent le code promo même et ils ne le font pas ainsi. Respectez ce que je vous dis ici et vous allez revenir me dire. Vous aurez des bonus de ouf et même des free back. Ouais, c'est comme ça. Donc, si nous revenons à notre vidéo du jour, voici les matchs de NBA. Vous voyez, et comment est-ce que on va repérer les matchs sur lesquels on ira chercher les options là? C'est très simple. Écoutez-moi. Vous allez chercher des matchs qui présentent deux équipes dont leurs codes ne sont pas très loin de l'autre. C'est-à-dire deux équipes dont nous voyons ces deux équipes-là. On voit déjà même à travers leur code que non, le match est serré. Oui, si vous n'êtes pas débutant dans le pari sportif, vous savez même au niveau du foot, quand vous voyez un match, vous voyez même les codes, vous pouvez sentir si le match sera serré ou non. C'est un peu ça. Si vous avez par exemple une première équipe qui a une cote de 2 et une deuxième équipe qui a une cote de 1,99 ou 1,98 ou 1,70, c'est bien. Ouais, c'est bien parce que à vue d'œil simplement avec les codes, on sent que il y aurait vraiment de difficultés pour une équipe de tirer l'épingle du jeu facilement comme ça. Donc, c'est sur ces matchs qu'il faut aller. Si vous voyez des matchs qui opposent deux équipes, donc la première a une cote de 1,20 par exemple, et la deuxième a une cote de 4 ou 3,50 ou 3, c'est pas cool. Vous voyez, c'est pas bien pour l'option C. C'est pas bien pour ça. Parce que si vous prenez ça, c'est-à-dire là, il y a des normes, il y a différentes de cotes et c'est pas trop cool.
déjà on voit une équipe qui est vraiment plus favori, très favori que l'autre. C'est pas cool pour ce genre plutôt d'options. Ici, par exemple, j'ai un premier match ici. La cote de la première équipe est à 2,30. La deuxième équipe est à 1,65, pour ne pas dire 1,66. Vous voyez? Si par exemple la cote de la deuxième équipe ici est à 1,99, oui, vous pouvez prendre ça. Si c'est à 1,95, 1,80, vous pouvez prendre ça. Ceci aussi, vous pouvez, mais c'est un peu risqué. Vous voyez? Et puis, même quand l'une des équipes a une cote de 4, de 5 et l'autre a une cote de 1, fouillez ce match-là. Ouais. Ici également, on a cote de 2,50, 2,56 et cote de 1,54 au niveau de la deuxième équipe. Je vais toujours laisser ça. Je peux prendre, mais je vais laisser. C'est un peu risqué chez moi. Ici, vous voyez, le troisième match, cote de 4 ici, 4,9 et cote de 1,19. C'est même pas bien. Quittez ça. Vous voyez par exemple, ici, l'équipe de Raptors de Toronto et Bulls Chicago là. Vous voyez, la cote de Toronto, c'est à 2. Et la cote de Chicago est à 1,84, pour ne pas dire 1,85. C'est très bien. Vous voyez, il n'y a pas de grande différence de cote. Ou, si vous voulez calculer, voici ce que je vais vous demander de faire. Prenez la cote de l'équipe considérée légèrement favorite que l'autre. Prenez sa cote. Faites moins la cote de l'équipe moins favorite dans ce cas. Vous voyez, et comparez cette différence à 0,5. Si c'est supérieur à 0,5, il y a d'énormes écarts entre les deux. Ne prenez pas le match. Mais si la différence est inférieure à 0,5, c'est bien. Il n'y a pas d'énormes écarts. Prenez ce match et majoritairement, je calcule ainsi et ça passe à tous les coups. Donc ici même, sans même entrer dans le match, on sent que ce match, ça sera serré. Vous voyez, la victoire ne sera pas prise facilement comme ça. Donc c'est le match sur lesquels on ira chercher l'option. Donc ici, on entre dans le match. Avant même d'aller chercher l'option, il faudrait que vous sachiez une chose. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Les matchs de NBA, de basket en général, se jouent en 4 quarts. Oui, ça se joue en 4 quarts. Chaque quart dure 12 minutes. Vous voyez? Et les 4 quarts, on peut les répartir en 2 mi-temps. Première mi-temps et la deuxième mi-temps. La première mi-temps comporte le premier quart-temps et le deuxième quart-temps. Et la deuxième mi-temps comporte le troisième quart-temps et le quatrième quart-temps. Entre les deux mi-temps, il y a une pause de 15 minutes. Donc, un peu ça. Donc, et le premier quart-temps, entre le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, il y a une pause de 2 minutes. Pareil entre le troisième et le quatrième. À part ça, on a également des temps morts. Et aussi, si les scores sont égaux, on a par exemple des prolongations qui peuvent donner à la fin. Tout ça, tout ça. Ouais, donc, c'est un peu ça. Donc, on ira chercher l'option combien de quart-temps l'une des deux équipes va gagner de façon d'affilée. Oui. Combien de quart-temps l'une des deux équipes va gagner de façon d'affilée. Donc, je cherche ça. Combien de quart-temps l'une des deux équipes. Combien de quart-temps. Je cherche l'option. Combien de quart-temps. Combien de quart-temps. Combien de... Je ne trouve pas encore l'option. Combien de quart-temps l'une des deux équipes gagnera-t-elle d'affilée? Oui, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Combien de quart-temps l'une des deux équipes gagnera-t-elle d'affilée? Après même, ici, je vais épingler l'option. On va dire ici que l'une des deux équipes ne va pas gagner jusqu'à 3 quart-temps de façon d'affilée. Oui, même sans que vous ne misiez l'option, quand vous entendez de tel genre d'option entre deux équipes dont les forces ne sont pas loin de l'autre, vous sentez que c'est une chose qui pourra passer au calme. Donc les gars, encouragez les efforts en likant la vidéo, en vous abonnant et en partageant la vidéo. C'est très bien, franchement, ça nous encourage et ça motive énormément à encore rechercher plus pour vous. Des options très ouf comme ça, oui, il y a ici que vous allez trouver ça, les gars. Encouragez et partagez la vidéo. Ici, on va dire qu'une des deux équipes ne va pas gagner 3 quart-temps de façon d'affilée. Vous voyez, non? Donc ici, on dit 3 non. Je vais épingler l'option. J'épingle ça et ça va remonter, vous voyez. Donc je dis, il n'y a aucune des deux équipes qui pourra gagner 3 quart-temps de façon d'affilée. Si je suppose que au niveau du premier quart-temps, il y a une équipe qui gagne, par exemple le premier quart-temps, qui gagne le deuxième quart-temps, et au niveau du troisième quart-temps, la deuxième équipe gagne. C'est-à-dire, il n'y a plus de façon d'affilée là. C'est gagné.
Si une équipe gagne le premier quart-temps, l'autre gagne le deuxième quart-temps, c'est passé. Vous voyez? Donc, ce serait difficile pour une équipe sur 4 quart-temps de gagner 3 d'affilée comme ça. Ouais, non. C'est pourquoi je vous dis de ne pas aller sur des matchs qui présentent de très grandes différences de cote. Une cote à 1,20 et l'autre, par exemple, une à 6. Ce serait très, très facile parce qu'une équipe très favorite, pour leur affronter une équipe qui est vraiment, vraiment faible, les gars, ce serait banal de voir ça. Donc, l'option, n'allez pas chercher ça là-bas. Je vais quitter et chercher see out match. Regardez le deuxième match ici, le match qui suit directement. King et Devon. On a la cote de la première équipe qui est à combien? 1,77. Et la cote de la deuxième équipe qui est à 2,11. C'est très bien. 1,77 et 2,11. C'est bien, je peux prendre ça au calme. Il n'y a même pas à réfléchir. Je viens dedans parce qu'on sent que ce match sera, oui, serré. Je viens aussi dans ce match et je vais dire également que l'une des deux équipes ne pourra pas gagner 3-4 temps de façon d'affilée. Et j'ai déjà une cote de 1,66. Une cote de 1,66, c'est une très bonne cote, les gars. N'allez même pas dire, vous irez faire mon top avec. Non. Avec ça, franchement, les gars, vous allez énormément gagner. Allez miser et faites-moi de retour dans les commentaires. Oui, les gars, vous allez me faire de retour positif. Moi, je sais. Parce que franchement, je l'ai déjà essayé 20 fois. Donc, les gars, si je mets 30 000 francs, je gagne 49 900 et disons 50 000 francs. Ouais, pour l'option, ces deux options. Allez essayer, les gars. Franchement, vous n'allez pas croire quoi. Donc, likez-moi la vidéo, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ok, les gars, nous voyons le lendemain. Vous voyez, c'est passé au calme. Ouais, c'est passé très bien même. Actuellement, vous ne verrez pas l'astuce ailleurs. Oui, je parle bien de cette option. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Je peux sortir ma vidéo, les gars vont prendre ça, republier, genre refait ça à leur manière, tout et tout. Mais actuellement, vous ne verrez pas ailleurs. Les gars, c'est pourquoi je vous demande d'encourager l'effort derrière, partagez la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez tester l'option et vous allez me faire des retours. Oui, les gars, vous allez me faire des retours et restez scotchés sur la chaîne. Je vous prépare encore de très, très belles astuces, encore des options de ouf. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À plus les gars.